Cette vidéo porte sur la segmentation stratégique et la création des domaines d'activité stratégiques communément appelés DAS. Lorsque l'on navigue sur des mers inconnues, si l'on veut arriver à bon port, il importe de voir clair, de savoir trouver la bonne focale, tel un caméraman, afin d'avoir une idée claire du chemin que l'on emprunte et de pouvoir s'équiper en conséquence, de reconnaître le territoire sur lequel on avance. Dans le voyage de la stratégie, c'est à cela que sert la segmentation stratégique. Dessiner les cartes et fixer les paysages qu'il faudra traverser. L'exercice de segmentation stratégique est rarement un exercice aisé. Il faut bien comprendre qu'il va dépendre non seulement des caractéristiques du métier, mais également des choix d'interprétation de celui qui fait la segmentation. Par exemple, en 1875, l'entreprise Babolat, qui fabriquait des cordes en boyau pour les instruments de musique, décida de mobiliser son savoir-faire pour corder les raquettes d'un tout nouveau sport, le tennis. Aujourd'hui, cette entreprise est généralement présentée comme le spécialiste du tennis, focalisé sur ce seul domaine d'activité stratégique. Mais si l'on affine la focale, on peut voir que derrière ce mot de tennis, on couvre des activités aussi diverses que les cordages, les raquettes, les sacs ou les chaussures. Certains analystes diront que chacune de ces activités représente autant de DAS propres. La segmentation stratégique, c'est donc une technique d'analyse qui permet de regrouper différentes activités de l'entreprise en sous-ensembles homogènes appelés domaines d'activité stratégique, DAS, et qui permet ainsi d'appliquer un raisonnement stratégique correspondant à une combinaison unique de facteurs clés de succès. On retrouve ainsi, dans un même segment stratégique, les activités qui partagent les mêmes critères externes et internes. Prenons, par exemple, le groupe LVMH. Quand on observe ces activités, on trouve un premier niveau de segmentation, 6 segments exactement. Vins et spiritueux, mode et maroquinerie, parfums et cosmétiques, montres et joaillerie, distribution sélective et autres enfin. Au sein de chacun de ces macro-segments, on trouve un deuxième niveau de segmentation. Ainsi, en mode et maroquinerie, LVMH développe 15 DAS représentés par autant de marques que sont par exemple Louis Vuitton, Céline ou Kenzo, entre autres. Autre exemple, Danone, l'un des groupes les plus performants de l'industrie agroalimentaire dans le monde. Ces dernières décennies, le groupe a considérablement évolué, tant au niveau des activités et des marchés géographiques qu'au niveau de ses pratiques managériales. Aujourd'hui, l'entreprise gère 4 domaines d'activité stratégique. Les produits laitiers frais, dans lesquels il est numéro 1 mondial, les eaux en bouteille, où il est numéro 2 mondial, la nutrition infantile, il est numéro 2 mondial également, et la nutrition médicale, où il est numéro 3 mondial. À travers ces 4 DAS, sa mission commune est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. La segmentation est toujours délicate à réaliser, mais on peut proposer ici une première approche simple de segmentation stratégique. Nous la construisons à partir de 3 axes, les clients, les produits et la technologie. Il est très important de bien prendre en compte ces 3 dimensions, sous peine de vraiment mal comprendre son environnement. Prenons le cas d'un service commercial simple, opérer un trajet de Paris à Marseille. Vous avez toujours les mêmes types de clientèle, business ou loisirs, le même service, aller de Paris à Marseille. Mais c'est la technologie qui vous permettra de savoir si vous parlez d'une activité ferroviaire ou d'une activité aérienne. Lorsque l'on opère une segmentation stratégique, il faut être conscient d'un certain nombre de difficultés. En premier lieu, il peut y avoir une difficulté à trouver la bonne segmentation. Cela peut être dû à un excès de segmentation. Si vous découpez votre activité en sous-ensembles extrêmement fins, vous risquez alors de perdre la vision globale qui vous guide sur le long terme. En 1997, quand Steve Jobs revint à la tête d'Apple, sa première décision fut de simplifier la gamme de produits. Pas plus de 4 produits, dit-il.
C'était son mot d'ordre pour relancer la marque à la pomme, fourvoyée dans une micro-segmentation qui finissait par égarer tout le monde. À l'inverse, on peut pécher par insuffisance de segmentation. Si c'était le cas, vous risqueriez alors de réaliser des investissements mal adaptés aux besoins des marchés et peu rentables. Dire notre prochaine activité stratégique, ce sera le marché chinois ou ce sera l'univers du digital, c'est bien gentil. Mais c'est beaucoup trop vague. Et pourtant, on l'entend tout le temps dans le monde des affaires. La première difficulté est donc de trouver cette juste mesure. L'autre grande difficulté dans la segmentation, c'est ce qu'on appelle le risque de réification. Construire sa segmentation prend du temps et très souvent beaucoup d'efforts. Alors très naturellement, on a une tendance instinctive à s'y tenir le plus possible et à vouloir enfermer la formule au fond d'un coffre. C'est la réification. Mais c'est alors prendre le risque d'oublier la perméabilité des frontières qui ont été tracées sur la carte stratégique et par là même d'oublier de se préparer aux tendances de fond qui peuvent transformer l'activité. C'est ainsi Ken Olsen, PDG de DEC Corporation, qui en 1977 affirmait « Il n'y a aucune raison que les gens possèdent chez eux des ordinateurs ». Leader mondial des grands systèmes informatiques en entreprise, DEC n'a pas vu que l'avenir de son métier se dessinait ailleurs. Quelques années après, quand la vague des PC a déferlé, il était déjà trop tard pour DEC et l'entreprise déposa son bilan très rapidement. Réifier son activité, c'est aussi prendre le risque d'oublier la temporalité des frontières qui ont été fixées. Or, très rapidement, tout peut changer. Regardez dans l'univers musical, comme les choses ont changé. On a eu les disques vinyles pendant longtemps, puis les compacts disques, puis le format MP3, puis maintenant le streaming. Et demain, qu'en sera-t-il ? Le temps de poser la question, c'est déjà d'hier que l'on parle. Au total, l'exercice de segmentation stratégique est fondamental pour pouvoir prendre des décisions stratégiques pertinentes pour l'entreprise et pour partager entre collaborateurs une compréhension commune de l'activité économique. Il n'en faut pas moins toujours rester alerte et être prêt à remettre en cause votre propre segmentation stratégique, sous peine que les concurrents ne le fassent à votre place. Pour éviter cela, gardons à l'esprit cette phrase de Napoléon Bonaparte. Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille.